Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la génération de rayonnements multipolaires par des sources. Alors, les expressions vues à la fin de la vidéo précédente donnent en fonction d'intégrales sur des densités des sources J et M les intensités des divers champs multipolaires à l'extérieur des sources. On peut rendre plus manipulables ces expressions à l'aide des identités suivantes qui sont valides pour tout champ de vecteur A de x suffisamment régulier. LA égale I fois nabla R croix A nabla R croix A et L fois nabla croix A est égal à I nabla carré RA moins I sur R D sur DR de R carré nabla A. Alors, si on pose A égale M dans la première relation et A égale J dans la seconde, ah oui, donc ces identités découlent directement de la définition de L et de simple identité vectorielle. Donc, posons A égale M dans la première relation et A égale J dans la seconde, et l'intégrale qui donne AE devient alors AELM est égal à k carré sous racine de L fois L plus 1 de l'intégrale de JL KR fois YLM astérisque fois nabla R croix M nabla R croix M plus 1 sur K carré nabla carré RJ moins IC sur K fois 1 sur R D sur DR de R carré rond. D cube X. Où j'ai utilisé bien sûr la relation de continuité pour exprimer nabla J en fonction de ρ. Alors le théorème de Green appliqué au second terme remplace nabla carré par moins k carré, tandis qu'une intégration par partie sur le rayon du troisième terme fait porter la dérivée radiale sur la fonction de Bessel, la fonction de Bessel sphérique. Le coefficient multipolaire électrique AE devient égal
K carré sur I racine de L fois L plus 1 intégrale de YLM astérix fois 0D sur DR de RJLKR plus IK RJ fois JLKR moins IK Nabla de R croix M. JLKR D cube X. Une manipulation analogue sur la deuxième équation qu'on a vue à la fin de la vidéo précédente conduit au coefficient multipolaire magnétique AM LM égale K carré sur I racine de L fois L plus 1 fois l'intégrale YLM astérix de Nabla R croix J JLKR plus Nabla M D sur DR de RJLKR moins K carré fois RM fois JLKR D cube X. Voilà, alors ces résultats sont des expressions exactes, valables pour des fréquences quelconques et des sources de taille arbitraire. Voilà, allez, nous verrons la suite de la prochaine vidéo où nous verrons déjà une certaine possibilité d'approximation dans certains cas et nous verrons ça. Je vous remercie.